Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un ennemi que tout le monde connaît bien, la procrastination. Oui, cette tendance qu'on a tous à repousser encore et encore ce qu'on sait pourtant devoir faire. Alors, on va commencer par la question qui tue, celle qui va vraiment au cœur du problème. Mais pourquoi est si difficile de se mettre à faire ce qu'on sait pertinemment qu'on devrait faire? Pour espérer s'en sortir, la première étape, c'est de bien comprendre le mécanisme de ce piège. Un piège dans lequel on est tous déjà tombés, au moins une fois. Imaginez la scène. Il est 17h, le rapport est pour demain, et tout à coup, réorganiser sa bibliothèque devient la tâche la plus urgente du monde. Ça vous parle? C'est le scénario classique. Une échéance qui approche, et hop, le cerveau décide de faire n'importe quoi d'autre. Et juste après, bien sûr, la vague de culpabilité, de stress qui déferle. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on va creuser un peu plus loin. Essayons de comprendre le pourquoi. Et vous allez voir, la raison derrière la procrastination n'est souvent pas celle qu'on croit. Alors là, c'est un point super important. Il ne faut surtout pas confondre procrastination et paresse. La paresse, c'est plutôt un état passif, un manque d'énergie qui fait qu'on ne fait rien. La procrastination, c'est complètement différent. C'est une démarche active du cerveau. C'est choisir délibérément de faire autre chose, n'importe quoi d'autre, pour éviter une tâche bien précise. Et ça, c'est vraiment fondamental à retenir. La procrastination, ce n'est pas un défaut de caractère. Le cerveau n'essaie pas de nous saboter. En fait, il essaie, de manière assez maladroite, de nous protéger d'une menace, même si cette menace, c'est juste d'écrire un rapport. Alors, que nous dit la science là-dessus? Eh bien, il y a principalement 3 grands facteurs derrière ce comportement. Ça vient de nos émotions, de nos limites cognitives et parfois même de nos expériences passées. Le premier coupable, c'est notre amygdale. C'est un peu le système d'alarme de notre cerveau. Face à une tâche qui génère du stress, de la peur ou de l'ennui, elle peut réagir comme face à un danger physique. Résultat, on passe en mode fuite et on évite la tâche à tout prix. Deuxième point, notre mémoire de travail. Pensez-y comme la mémoire vive, la RAM de votre ordinateur. Elle a une capacité limitée. Et parfois, elle se retrouve complètement paralysée par un conflit interne, une sorte de 3 contre 3 entre les tâches qu'on doit faire et les distractions qui nous font de l'œil. Complètement surchargée, elle choisit la voie la plus facile, la distraction. Mais des fois, le problème est encore plus profond, plus ancré. La procrastination devient alors un mécanisme de défense pour ne pas se confronter à d'anciennes peurs, à des croyances négatives sur soi-même. On évite la tâche, de peur d'échouer, de peur de confirmer cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux compris le pourquoi, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Et ce sont souvent des solutions qui vont à l'encontre de nos intuitions. L'astuce, c'est de travailler avec le cerveau, pas de se battre contre lui. La toute première stratégie, c'est de devenir l'architecte de son propre environnement. Le principe est simple. Il faut rendre la procrastination plus difficile et le travail productif, lui, incroyablement plus facile. Par exemple, en ajoutant des obstacles, de la friction pour les distractions et en enlevant tous les obstacles possibles pour la tâche à accomplir. Ça peut vraiment changer la donne. Et pour ces fameuses tâches qui nous paraissent être une montagne infranchissable, il y a une technique pour les désarmer. Il faut les découper en étapes tellement petites, tellement minuscules qu'elles ne font plus peur du tout. L'idée, c'est de rendre chaque petit pas si simple qu'il devient presque ridicule de ne pas le faire. On entend souvent ce conseil. Allez, lance-toi, le plus dur, c'est de commencer. Le problème, c'est que ça peut être contre-productif. Pourquoi? Parce que le cerveau peut voir un tout petit pas comme une perte de temps, un effort inutile. Une approche bien plus efficace, c'est de se demander quelle est la meilleure chose que je sois capable de faire, là, maintenant. Ça permet de viser une étape qui est à la fois réalisable et qui a du sens. Et là, on arrive à une idée un peu surprenante. Quand on est vraiment au fond du trou de la démotivation, parfois la meilleure solution, c'est de faire quelque chose d'encore plus pénible, mais de contrôler. Une douche froide, par exemple. Ça peut sembler fou, mais ça peut créer un rebond de dopamine et court-circuiter le système pour nous sortir de l'inaction. Au final, on se rend compte que pour vraiment dépasser la procrastination, les petites astuces de productivité ne suffisent pas toujours. C'est un changement bien plus profond d'état d'esprit et de rapport à soi-même. Et ça amène à une question vraiment essentielle, une question à se poser. Honnêtement, est-ce que cette procrastination ne viendrait pas tout simplement d'un décalage entre les tâches à faire et ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie? C'est logique après tout de repousser quelque chose qu'on déteste faire. Ça fait écho à une idée très puissante qu'on trouve notamment chez le philosophe Nietzsche. Le respect que les autres nous portent dépend d'abord du respect qu'on se porte à soi-même. Et d'une certaine manière, procrastiner, c'est se manquer de respect. C'est ne pas honorer ses propres buts, ses propres ambitions. On touche là au cœur du sujet.
La vraie productivité, au fond, ce n'est pas le but, c'est une conséquence de la bienveillance et de la dignité qu'on s'accorde. En se pardonnant ses erreurs passées et en se traitant avec respect, on apaise justement ces émotions négatives qui sont à la racine même de la procrastination. Donc, pour conclure, le but du jeu n'est pas de vaincre un terrible défaut de caractère, c'est plutôt de se redonner le pouvoir d'agir. La question n'est pas « comment je peux tout faire ?», mais plutôt une question beaucoup plus simple et plus puissante. Quelle est la meilleure prochaine chose à faire, là, tout de suite ?